Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler des templates. Les templates dans Kirby, ce sont les vues front-end qui sont chargées de structurer et d'afficher vos contenus à l'écran. Je suis Gilles Vauvarin, développeur web freelance, et dans cet épisode, nous allons voir qu'est-ce qu'un template dans Kirby, comment lier un contenu à un template, qu'est-ce que le template default.php, et enfin, comment accéder à vos contenus depuis un template. C'est parti. Qu'est-ce que sont les templates dans le CMS Kirby? Les templates, comme je l'ai dit précédemment dans l'introduction, ce sont des vues front-end qui sont chargées de structurer et d'afficher vos contenus à l'écran. Ces contenus, ils sont présents dans des fichiers TXT, eux-mêmes stockés dans le dossier content de l'architecture de Kirby. Alors, les templates, eux, sont des fichiers PHP. Ces fichiers PHP doivent être absolument stockés dans un dossier site/template. Dans ces fichiers PHP, vous pouvez écrire du HTML, du CSS, du JavaScript, du PHP, et vous avez accès à un certain nombre d'objets et à leurs méthodes fournies par l'API de Kirby. Alors, comment lier maintenant nos contenus à un template? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans le prochain chapitre. Avant de commencer ce chapitre, je vous rappelle que cet épisode existe sous la forme d'un article qui est écrit et disponible sur mon blog pixenjoy.com. Je vous l'ai affiché ici à l'écran et on va partir de cet article pour la suite des explications. Donc ce chapitre est consacré au sujet comment lier un contenu texte de votre site web à un template Kirby. Alors, la chose est relativement simple et ça fonctionne toujours un petit peu de la même façon dans Kirby, c'est-à-dire qu'il faut faire correspondre le nom de vos différents types de fichiers pour qu'il y ait des liens entre eux. Alors, vos contenus TXT, ils sont contenus dans le dossier content. Vos fichiers template, vos fichiers template PHP, eux, sont stockés dans le dossier site template. Pour faire correspondre un fichier texte et un fichier template, vous le nommez de la même manière. Alors, on a quelques exemples ici à l'écran. Si je prends par exemple ma page d'accueil qui est stockée dans content home.txt. Si je veux qu'elle soit affichée par un template, je nomme ce template home.php et je le place dans site template. De la même manière, si j'ai une page par exemple about.txt dans mon contenu, si je veux avoir un template spécifique pour cette page, je vais créer un nouveau template que je vais stocker dans site template et que je vais nommer about.php. Donc about.php s'appliquera à tout fichier texte nommé about.txt. Maintenant, un autre exemple, imaginons que je sois dans un blog et que j'ai des posts. Eh bien, pour que mes posts soient affichés par un template spécifique que je vais appeler post.php, je crée dans template un fichier PHP nommé post.php. Vous voyez que tous mes posts ici partagent le même template, post.php. Donc un template peut s'appliquer à plusieurs fichiers texte à partir du moment où ces fichiers texte portent le même nom que le template en question. Alors si vous faites ça à la main, c'est-à-dire que vous n'utilisez pas le panel, ce sera à vous de bien faire attention, de faire correspondre le nom de vos fichiers TXT avec le nom du template que vous voulez utiliser. Si vous utilisez en revanche le panel, tout est automatisé, c'est Kirby qui va s'occuper de nommer les fichiers correctement. En fait, quand vous allez créer une page, vous allez devoir indiquer un titre et dans la petite pop-up qui vous demande le titre, vous avez aussi un champ, un select déroulant qui va détecter tous les templates qui sont présents dans le dossier template et qui va vous demander de choisir quel template vous voulez appliquer à la nouvelle page. Vous pouvez dans les fichiers YAML Blueprint imposer le template qui doit s'appliquer à la page en question. Alors soit vous donnez une liste de choix, soit vous imposez un seul template. Si aucun template n'est trouvé, Kirby a une solution, il va appliquer un fichier default.php. Ça, c'est le sujet du prochain chapitre, donc nous allons en parler maintenant.
Je vais maintenant vous parler du template default.php. C'est un template un peu particulier que Kirby va appliquer lorsque Kirby ne trouvera pas le template que vous aurez demandé d'appliquer. Ça peut arriver dans certains cas, par exemple, lorsque vous avez fait une erreur d'orthographe dans le nom du template ou du fichier texte. Dans ces cas-là, Kirby n'arrive pas à faire la correspondance entre le fichier texte et le template que vous avez demandé. Alors, c'est une bonne pratique de créer ce fichier default.php dans le dossier template pour que Kirby sache quoi faire lorsqu'il ne trouve pas un template. Et plutôt que d'afficher une erreur, il vaut mieux afficher un template qui n'est pas le template attendu, mais qui affiche quand même quelque chose, du contenu à l'écran pour l'utilisateur. Alors bien sûr, ce sera à vous de définir la façon dont ce contenu devra être affiché dans le template default.php. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir comment accéder à mes contenus depuis mon fichier template, c'est-à-dire comment afficher les valeurs qui sont contenues dans mes fichiers texte, qui sont eux-mêmes stockés dans mon dossier content, au sein de mon fichier PHP template. Alors c'est très simple. En fait, Kirby met à notre disposition via son API un certain nombre d'objets qui nous permettent d'accéder à ces contenus. On a l'objet site qui nous permet d'accéder au contenu du site en général. On a l'objet page au pluriel qui nous permet de récupérer un ensemble de collections de pages. Et puis on a l'objet page qui lui nous permet d'accéder au contenu de la page en cours. Alors on va voir maintenant un peu plus en détail ces différents objets. L'objet site est un objet qui vous permet d'accéder à toutes les informations générales qui concernent votre site web. Vous aurez aussi accès via cet objet à toutes les informations qui sont contenues dans le fichier texte site.txt. Alors c'est un fichier un petit peu particulier parce que ce fichier est accessible depuis tous les templates, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de créer un template spécifique, par exemple appelé template/site.php, pour accéder aux informations qui sont contenues dans ce fichier texte. Quand vous utilisez l'objet site, vous avez aussi accès à toute une série de méthodes qui sont mises à disposition par l'API de Kirby. Donc pour voir toutes les méthodes qui sont disponibles pour cet objet, il suffit de vous rendre dans la documentation de Kirby. Le fichier texte site.txt est le parfait candidat pour par exemple stocker des informations de SEO ou par exemple des informations sur vos réseaux sociaux, bref des informations que vous allez vouloir utiliser sur différents types de pages, donc dans différents types de templates. Alors pour illustrer tout ça, on va voir un petit exemple. On va voir comment afficher dans un template que j'ai nommé home.php les informations contenues dans le fichier texte site.txt. Alors ici dans mon article, j'ai un exemple de fichier site.txt très simple. Il y a juste deux clés, title et description, et puis à chaque fois j'ai une valeur pour ces deux clés. Là, un petit peu plus bas, donc j'ai le code de mon template home.php. On reconnaît donc une structure HTML. À l'intérieur, on a du PHP et notamment, j'ai du PHP qui correspond à des objets et des méthodes de Kirby. Alors, dans la partie Head de mon template, j'accède à une balise méta, description. Je lui injecte le contenu de ma description indiqué ici dans mon fichier site.txt. Pour accéder à cette valeur, j'initialise d'abord mon objet site et ensuite j'appelle la méthode description. Alors pourquoi description? Parce que ma clé est intitulée description. Donc pour appeler le contenu de cette clé, Kirby me met à disposition une méthode description que j'écris, attention, en minuscule. Ici, elle est complètement minuscule, alors qu'ici, on voit qu'il y a une majuscule. Quand vous écrivez des méthodes qui correspondent aux clés de vos fichiers texte, pensez à l'appeler en minuscule. J'utilise une syntaxe PHP classique quand on fait du langage objet en PHP, c'est-à-dire que j'ai ici à gauche ma clé et j'appelle ma méthode avec une flèche. À droite de description, j'ai une autre méthode intitulée HTML
qui est une méthode qui est mise à disposition par Kirby et qui permet de faire de l'échappement de caractères spéciaux. Ça permet de protéger votre contenu d'un script JavaScript malicieux, par exemple. Ensuite, j'alimente ma balise title avec le titre qui est indiqué ici dans mon fichier site.txt. Donc pour l'appeler, je fais comme la description, je pars de mon objet site, je mets une flèche et ensuite j'appelle une méthode qui s'appelle title parce que ici ma clé c'est title, sauf que je l'appelle en minuscule. Je lui applique aussi la méthode HTML pour faire un échappement des caractères spéciaux pour des raisons de sécurité. Si je descends un petit peu plus bas maintenant dans mon template, je vois que j'ai ici dans le header affiché un logo. Et pour ce logo, je crée un lien. Et dans ce lien, j'appelle l'URL racine de mon site web. Alors ça, c'est pas indiqué dans mon fichier site.txt, mais c'est disponible par défaut à l'intérieur de l'objet site. Et ça, vous le trouvez dans la documentation de Kirby. Donc ici, je crée un lien vers l'URL racine de mon site web. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien retenir, c'est que d'une part, vous pouvez accéder à des valeurs qui sont mises à disposition via l'objet site. Par exemple, l'URL racine. Ça, vous trouverez ça dans la documentation de Kirby. Deuxièmement, vous pouvez aussi accéder aux valeurs du fichier site.txt. Et pour y accéder, il faut regarder le nom des clés qui sont utilisées ici. Et pour appeler la valeur correspondante à ces clés, il suffit d'appeler une méthode qui porte le nom de cette clé, mais en minuscule. Alors maintenant, on va voir les deux autres objets mis à disposition dans les templates, l'objet page au pluriel et l'objet page au singulier. L'objet page au pluriel, page P-A-G-E-S, correspond à une collection de pages. Donc ça peut être par exemple l'ensemble des articles de votre blog, ou ça peut être une sélection spécifique de pages que vous avez choisi de récupérer. Donc, en fait, cette collection de pages peut avoir un parent identique, c'est le cas par exemple pour les articles d'un blog, ou des parents différents. C'est le cas par exemple pour une sélection spécifique de pages que vous avez sélectionnées. Je vous ai donné ici un exemple. Alors il faut savoir qu'un objet page n'existe pas en tant que tel, il faut le déclarer et l'alimenter. Donc ici je suis dans un template home.php et je décide sur cette première ligne de récupérer l'ensemble des articles de ma page blog. Donc pour cela j'utilise une variable que j'appelle post au pluriel, je pars de mon objet site. J'utilise une des méthodes que je peux utiliser sur cet objet qui est la méthode find qui me permet de passer en paramètre l'identifiant d'une page, ici ma page blog. Donc cette ligne me permet de récupérer ma page blog et sur cette page blog je récupère toutes les sous-pages, c'est-à-dire tous les enfants qui correspondent à mes articles. Donc là dans ma variable post au pluriel, j'ai l'ensemble des articles de mon blog. Deuxième exemple, je récupère des pages spécifiques que je choisis. Donc je déclare une variable que j'appelle specific pages et puis je pars de mon objet site. J'utilise la même fonction find, mais je passe en paramètre plusieurs identifiants qui correspondent aux pages que je veux récupérer. Donc là, je récupère depuis l'objet site aux pages blog, projects and about. Et donc là, on voit bien que j'ai 3 pages dont le parent peut être complètement différent. Très bien. Alors, quand vous avez une collection de pages, pour accéder aux valeurs qui sont à l'intérieur de ces pages et les afficher dans un template, il va falloir faire une boucle sur cette collection avec un for each par exemple. Et puis au sein de cette boucle, vous allez récupérer individuellement chaque page et à partir de ces pages, vous allez pouvoir récupérer les clés et les valeurs qui correspondent à chacune de ces pages et les afficher dans votre template. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de la variable page au singulier. L'objet page fait toujours référence à la page en cours.
Ça signifie quoi? Ça signifie que si un utilisateur charge une page dans son navigateur, eh bien, au sein du template qui va être appelé pour afficher cette page, l'objet page qu'on va utiliser fera référence à cette page en question. Donc par exemple, si je tape l'URL de la page About dans mon navigateur, Kirby va charger le template about.php et au sein de ce template about.php, lorsque je vais utiliser l'objet page, il fera référence au contenu de cette page about, c'est-à-dire au fichier about.txt contenu dans le dossier content. Alors, pour éclaircir un petit peu tout ça, on va voir un exemple concret avec du code. Ici, dans mon écran, j'ai représenté le contenu d'un fichier about.txt. Je suis resté relativement simple, il y a juste une clé title avec le titre de la page about et une clé content qui contient un contenu quelconque. Donc quand mon utilisateur va taper l'URL de cette page ou va appeler cette page via un lien, Kirby va charger le template qui s'appelle about.php. Et au sein de ce template about.php, vous voyez que j'utilise l'objet page. Et là, l'objet page fait référence au contenu du fichier texte about.txt. Alors c'est un petit peu comme l'objet site. À partir de cet objet page, maintenant je peux accéder à la clé, au contenu de la clé title en tapant une méthode qui porte le même nom, title, mais en minuscule. Idem pour ici la clé content. Je pars de mon objet page qui est la page en cours, donc la page about, ce qui veut dire que quand je tape derrière la méthode que j'appelle la méthode content, je vais faire référence à la clé content de mon fichier about, sauf que je l'ai écrit en minuscule parce que je rappelle, dans le template, on écrit toutes les méthodes en minuscule. Voilà, on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire sur les templates. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Dans le prochain épisode, je vous parlerai des contrôleurs. Je vous dis à bientôt. Ciao.